Bonjour à tous. Donc l'installation des différentiels pour le X-Max sont prêts. Le changement des servos pour le Mini Revo sont prêts. Maintenant, on va les tester tout simplement. Je viens brancher ma lipo dessus. J'allume mon transmetteur avant. Je viens brancher ma lipo. Hop, je clique. Là, vous voyez bien, tout est connecté. Ce servo-là, il marche déjà. Je l'avais déjà changé. C'est OK. Maintenant, à savoir, sur les TQI Traxxas, la voie numéro 1 et 2, ce sont toujours pour les servos. Hop. Donc, je vais débrancher la voie numéro 1. Hop. Elle est débranchée. Je vais brancher mes deux servos parce qu'il y a deux voies pour les servos. La voie 1 et la voie 2, comme je vous ai dit. Donc, ça me permet d'installer directement mes deux servos pour voir s'ils marchent. Le premier, parfait. Il est là, vous pouvez l'entendre. C'est reparti. Il est bien en forme. Sauf que ceux du Mini Revo, faut éviter de trop tourner comme ça tout le temps sans arrêt avec. C'est comme ça que mon pirate l'a cassé. Parce qu'il ne sait pas encore bien conduire. Hein. Comme je vous ai expliqué, moi, je lui gère le niveau de l'accélération. Et lui, il tourne, il conduit un petit peu. Si je le laisse accélérer, il va tout arracher. Il n'est pas comme sa sœur. Sa grande sœur, elle peut conduire toute seule. Ah, on voit bien que j'ai bien fait de tester celui-là parce qu'il a un problème. Donc on le débranche tout de suite et on va le contrôler. Je ne vois rien d'anormal. Je vais replacer le palonnier directement, l'engrainement qui sert de palonnier. Hop là. Voilà, c'est réparé.
il fait plus de bruit. Donc c'était l'engrainement du palonnier qui était mal mis ou quelque chose comme ça. Vous voyez, hop. Il faut bien... Ah oui, il y a la tige ici, là. Quand elle se soulève, l'engrainement sort. Je vais monter au max pour que vous voyez bien parce que c'est des fois un peu compliqué. Voilà, la tige là, celle-là, là, quand elle se barre, ça fait bouger les engrainements à l'intérieur. Ce qui fait que ça part en sucette, comme vous avez pu l'entendre. Je vais en profiter pour foutre un petit peu de graisse à l'intérieur de mes engrainements. Hop là. Hop. Ma tige est bien mise. C'est parfait. Donc les deux cerveaux marchent bien. Celui-là, je vais le revisser et le laisser directement dessus. Parce que le Mini Revo comporte normalement qu'un seul cerveau d'origine. Quand il arrive comme ça, vous l'achetez, il a qu'un seul cerveau. Et il ne mérite qu'un seul cerveau, hein. Moi j'en ai mis deux, c'est pour anticiper, vous voyez. Comme ça, quand il y en a un qui tombe en panne, je branche directement le deuxième pour le petit. Et je répare après comme j'ai fait là. Donc là, il va retrouver ces deux cerveaux. Mais il n'y en aura qu'un qui sera branché dessus. Il va pouvoir les utiliser avec celui de secours que je vais aller ranger là. Celui-là, je vais aller le ranger. C'est un de secours. Un deuxième de secours qui est déjà monté dessus en cas de pépin pendant qu'il en utilise un. Donc, en gros, il y a deux coups d'avance, quoi. Comme ça, un petit. Voilà. Et puis même sans ça, hein, petit ou pas, quand on aime la RC, et puis qu'on peut toujours essayer d'avoir un coup d'avance au niveau des pièces, les choses qu'on sait qu'on peut changer, les choses qu'il peut y avoir du changement à faire. C'est important. Quand on ne veut pas attendre ou s'arrêter en cours de route ou quelque chose comme ça, quoi, tout simplement. Donc voilà, moi je revisse le dernier cerveau. Je remets l'avant-dernière vis du cerveau, je veux dire. Hop. Il m'en reste une. Parce que... Hop là. On peut voir qu'il marche bien. Hop. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours tester les trucs électriques quand vous les réparez, hein. C'est pas toujours important. Vous réparez un truc électrique, une pièce électrique, toujours aller la tester pour voir si elle est dans son bon fonctionnement. Donc là, on a pu remarquer que oui, voilà. Le cerveau de secours, il est là. Moi, je vais fixer celui-ci sur la bête directement. Hop, hop. Ça, il est fixé. Je vais profiter pour le faire passer directement
dans... Non, hop. Parce que celui-là, on a dit qu'il sert seulement de secours. Donc je le débranche. Je le rebranche sur notre cerveau. Hop. Qui était déjà dessus de base. Parfait. Celui-là, je n'ai plus qu'à venir le glisser ici à l'intérieur pour qu'il finisse pareil dans la boîte de réception. Hop. Désolé, ma caméra elle a coupé. Il n'y avait plus de batterie dans la GoPro. Donc je vous disais, je refermais ma boîte de réception et qu'il fallait bien faire attention aux joints qui étaient à côté pour pas tout foirer. Donc j'ai passé les fils, hop, ils sont passés. La boîte est fermée. Enfin, je vais la fermer. Mon joint est bien en place. Je vérifie bien les vis, qu'elles sont bien disposées avant de visser tout ça. Hop. Pareil, quand on y va à la visseuse, tout doux, toujours. Hop, je regarde. Parfait, je vois que mes cerveaux sont bien, qu'il est bien installé. Pareil, on va venir regarder en dessous maintenant. La batterie, je vais pas l'installer tout de suite dans son bac à l'hypo parce que je vais l'enlever. Hop, on voit bien, vous allez voir que le deuxième cerveau n'est pas fixé. Il n'y en a qu'un qui est fixé. Le palionnier n'est pas rattaché à la direction. Voilà, tout simplement. Donc voilà, le changement du cerveau pour le petit. Les deux sont faits. Celui-là va rejoindre sa boîte de rangement. Les diffs sont faits. On est à jour dans le boulot qu'il y avait à faire en ce moment à l'atelier. Qu'est-ce que j'ai à faire encore? Ah oui, j'attends... non, c'est tout. C'est tout. Le planétaire du diff, je l'ai reçu, je l'ai changé. Le planétaire de l'UDR, je l'ai reçu, je l'ai changé. Nous sommes totalement à jour dans le job qu'il y avait à faire. Donc voilà. Mission terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yes. Big up. Grande force à vous, la RC Family. Surtout en ces temps dangereux. Faites très attention à vous et prenez soin des vôtres. Grande force. Big up. Tchuss.